Alors, shalom à tous. Nous sommes le dimanche 15 décembre 2024. Alors, je souhaite, comme d'hab, à tous, et particulièrement aux nouveaux abonnés, la bienvenue sur la chaîne Jésus-Christ Révélation TV 7420, Édouard Vidocin. Alors, frères et sœurs, je viens encore à vous. Hier, samedi, je vous ai posté quelque chose. Aujourd'hui, dimanche, je vais vous poster quelque chose. Enfin, pas je suis en train de le faire. Et en fait, il s'agit d'une nouvelle confirmation de ce que je vous avais dit. Quand je vous ai... Il y a un enseignement, je ne connais plus le nom parce que j'en ai fait tellement en 2024. Donc, j'ai plus le titre en tête. Mais en fait, dans l'un des enseignements, je vous avais parlé de quelque chose qui s'était déroulé dans les temps anciens. Et en fait, il s'agit de... Tant qu'à faire, je vais lire carrément pour vous. Donc, c'est dans Matthieu chapitre 24, versets 37 à 39. Il est dit, et là, c'est le Seigneur qui parle. Il dit, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Verset 38. « Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. » Verset 39. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Parole du Seigneur. Alors, je vous ai dit que ce jour-là, quand j'ai fait cet enseignement, que tout ce qui est mentionné dans ces 3 versets, c'est le Seigneur lui-même qui a mis ces choses en place. Le mariage, c'est lui qui l'a institué. Le boire et le manger, c'est le propre de l'homme. Nous sommes tributaires de la nourriture et de l'eau pour pouvoir vivre et même survivre. Alors, la question c'est, est-ce que vous pouvez me dire en quoi le boire et le manger, ou encore se marier, serait mal? Ou dans la Bible que le Seigneur dit que c'était un péché de boire, de manger, de se marier ou de marier ses enfants. En fait, il n'y a tout simplement aucun verset qui mentionne ce genre de choses. Je vous avais dit que le Seigneur attirait, donc c'est moi qui le voyais comme ça. Et donc je vous avais dit que le Seigneur attirait notre attention sur l'insouciance des hommes à ce moment-là, mais tout particulièrement de ce qui a donné naissance au jour de Noé. Donc ce qui a fait que ces jours-là ont existé, et même le déluge de Noé. Et je puis vous dire que ce n'est ni à cause que des gens se mariaient, ni parce qu'ils mangeaient et buvaient. Non, et ça vous le savez aussi bien que moi, frères et sœurs, toutes ces choses sont normales, c'est biblique. Mais en fait, il faut que ça soit simplement fait selon les normes, les recommandations du Seigneur. Mais si le déluge, il est venu, mon frère, ma sœur, c'est parce que sur la terre, il y avait des entités qui n'étaient pas invitées. Ils n'ont pas été invités. Et en fait, ils sont venus de leur propre chef. Je vous l'avais dit aussi. Donc voilà pourquoi il est écrit dans Jude que ces anges n'ont pas gardé leur dignité et leur demeure qui se trouve dans le ciel. Mais en fait, ils sont descendus sur terre et ils se sont mariés avec des femmes. Donc, ils ont pris des humaines dans la race de l'homme. Et en fait, nous savons ce que ça a donné. Ça a engendré le chaos sur la terre par la naissance de ce qu'on appelle, donc la Bible les appelle les hommes de renom, ou les Néphilim, ou encore, si vous préférez, les géants qui étaient à ce moment-là sur terre. Et c'est le chapitre 6 de Genèse qui nous relate ces faits. Et dans tout ça, la Bible est très claire. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Donc, ils sont venus par le passé, ils reviendront de nouveau, tout comme je vous l'ai dit. Et je vais vous prouver que c'est certainement vrai et que dans un futur très proche, ils vont se manifester aux yeux de tous. Je vous l'ai dit, et ce que je vais vous montrer, la démontrer, je n'ai pas pris sur Concorde Magazine. Ce sont des journaux officiels, dits journaux ou médias d'État. Et donc, vous allez pouvoir vous rendre compte que ce que je vous avais dit, nous sommes sous le point de le vivre. Vous savez, en ce moment, et même depuis fin novembre,
de cette année 2024, il y a une prolifération d'apparitions dans le ciel américain d'objets non identifiables. Donc il parle de drones, mais mon frère, ma soeur, je te dis qu'il ne s'agit pas de ça, mais il s'agit d'autre chose. Je vais vous faire voir l'hypocrisie de ces gens-là, c'est-à-dire les médias mainstream, les politiciens et autres de la clique. Vous allez voir. Alors souvenez-vous d'un incident qui avait défrayé la chronique en Amérique. Et bien sûr, bon, nous savons dès qu'il se passe quelque chose en Amérique, ils font suffisamment de tapage, de bruit pour alerter la planète entière. Et en fait, bon, les médias sont contents, donc ils se donnent un cœur joie. Et en fait, quand cet incident est arrivé, eh bien, les Américains ont déployé les grands moyens pour quoi? Un simple ballon. Ils ont fait décoller des F-16, en fait des avions de chasse pour un malheureux, un simple petit ballon, en évoquant la sécurité nationale des États-Unis. Donc en fait, ils étaient presque à déclencher une troisième guerre mondiale en menaçant la Chine, parce qu'en fait, ils avaient dit que ça venait de la Chine. Donc, ils ont menacé la Chine de riposte sévère et tout le blablabla qui a suivi, quoi. Et donc, ça s'est passé au début de l'année dernière, donc soit en début 2023, et je crois plus particulièrement en janvier 2023. Et alors que nous sommes en décembre 2024, donc soit environ 2 ans après, il y a, selon eux, et tous ceux qui ont pu filmer, ils voient des drones qui sont vraiment par milliers et qui apparaissent sur l'ensemble du territoire américain. Et ça, dès que le soleil se couche. Donc, quand il commence à faire noir sombre, il y a toute une frénésie de commentaires derrière ça. Les médias qui font leur beurre là-dessus. Donc, ça, ils n'attendent en fait que ça. Hein. Et beaucoup de reportages, les commentaires vont montrer, on essaie d'attribuer ça à toutes sortes de choses. Sauf qu'il n'y a pas que les médias, les politiciens aussi, c'est un peu normal. Donc, ils ont pris la chose au sérieux. Mais nous voyons le malaise, parce que moi j'ai écouté, hein, donc il y a un certain malaise dans leurs propos. Et en fait, ils se perdent en conjecture, mais aussi ils se contredisent les uns les autres. Et au niveau du gouvernement, donc je parle du gouvernement qui est en place en ce moment. Et on voit bien qu'ils sont embarrassés au plus haut point. Et peut-être est-ce qu'ils se souviennent un petit peu de ce qui s'est passé avec le ballon chinois, comment ils ont bombé le torse, ils ont montré leurs muscles. Et bon, je vais dire, même si certains parmi eux, bon, ou peut-être la masse, ils savaient bien qu'ils bluffaient à ce moment-là, parce que on ne peut pas attaquer une puissance militaire comme ça, pas militaire, nucléaire comme la Chine comme ça. D'autant plus que la Chine a des alliés et leurs alliés, c'est pas n'importe quel pays. Il y a la Russie, il y a l'Iran et il y a d'autres. Mais Dieu merci, ça n'a pas été très loin. Par contre, nous savons comment l'armée américaine est arrogante et orgueilleuse. Elle se targue d'être l'armée la plus puissante du monde, qu'elle n'a peur de rien. En général, ils sont toujours prêts, selon eux, à réagir dans toute situation, tout comme pour le cas du ballon chinois. Et étrangement, depuis que les soi-disant drones ont commencé à se voir dans le ciel américain, non, ils n'ont pas réagi. C'est plutôt bizarre. En tout cas, jusqu'il n'y a pas si longtemps. Hein. Et je vais dire que c'est plutôt aussi inhabituel de leur part. Et en fait, leurs explications, c'est une sorte de mélange de n'importe quoi. Et dans l'une de leurs déclarations les plus farfelues, ils ont dit que c'est un vaisseau mère de l'Iran qui était stationné au large des côtes américaines et c'est de ce vaisseau mère que sortaient les drones. Vous voyez comment c'est grotesque et ridicule. Et dans tout ça, s'ils sont aussi sûrs d'eux, alors pourquoi ne vont-ils pas demander des comptes tout simplement à l'Iran? Comme ça, le problème est vite réglé. Non, mais on voit qu'ils essaient de brouiller des pistes, de mentir, de cacher les preuves et la vérité au public. Comme ils ont fait d'ailleurs pour l'incident de Roswell. Donc, tous on se souvient, ça s'est produit en 1947, donc il y a un peu plus de 70 ans, avec une histoire de crash d'OVNI.
Et j'avais oublié. Alors, ils disent que c'est un vaisseau mère de l'Iran qui, pardon, qui en fait envoie ses drones. Et un autre politicien, il a dit non, c'était pas ça. Donc, vous voyez comment ils ne sont pas arrivés à s'ajuster sur leur déclaration. Pourquoi ils n'ont pas fait une déclaration commune et, bon, dire qu'une seule chose? Non, ils disent des choses, ils se contredisent parce qu'ils sont embarrassés en ce moment. Ils savent très bien ce qu'il y a. Parce qu'ils ne peuvent pas, ils ne peuvent plus rien cacher à la population. Tout le monde a des appareils leur permettant de photographier, de filmer pour prouver la véracité de ce qui est mal dissimulé. Et je puis vous dire qu'il y a eu de gros plans qui ont été faits sur ces soi-disant drones. Et en fait, il ne s'agit pas de drones véritablement. Il y a effectivement des drones, mais il n'y a pas que des drones. Pardon. Et on sait maintenant, et ça ne laisse planer aucun doute, que la technologie humaine ne permet pas, en fait, par rapport à ce qui est dans le ciel américain, ces appareils, tout ce que ces appareils sont en train de faire, il n'y a pas de technologie humaine permettant de faire ce genre de choses. C'est tout simplement hors de la technologie, hors de la portée de la technologie humaine. Et l'Amérique aussi, hein, elle est comprise quand je parle de hors de la technologie humaine. Donc je parle de la Terre tout entière. Ce qui est en train de se passer, ça n'a rien à voir avec un phénomène qui pourrait être de nature humaine. Et ils l'ont déjà reconnu. Et dans tout ça, je ne vais pas dire je suis content parce qu'il y a des gens qui ont peur, qui s'inquiètent, qui se posent des questions, etc. Mais je vous avais dit de vous préparer, que ce n'était pas loin. Et quand j'ai fait l'enseignement sur ça, je vous en ai parlé. Je vous dis qu'on n'y était pas, qu'on y était parce que c'était plus très loin ce truc-là par rapport à cette date que je vous avais donnée, ce fameux 12 octobre 2024. Je vous ai dit que tout va changer désormais et que nous devons nous attendre à voir des choses assez inhabituelles. Mais vous savez, dans tout ça, bon, parce que moi j'essaie de toujours pousser la réflexion un peu plus loin, il y a une question quand même qui reste en suspens chez moi. Enfin, je ne vais pas dire véritablement en suspens chez moi, j'ai déjà la réponse. Si le Seigneur a dit avec Donald Trump, qui a été élu président des États-Unis, que ce serait 4 années de paix, alors expliquez-moi pourquoi le Seigneur aurait permis une telle invasion à l'aube de l'investiture de Donald Trump. Donc je vais vous laisser le soin de méditer dessus. Je vais quand même essayer, parce que je vais essayer de vous mettre des liens, mais de toute manière, vous pouvez toujours aller sur la toile. Le nombre de vidéos est tout simplement impressionnant par rapport aux preuves de ce que je viens de vous dire. Donc, il y en a des milliers de vidéos en anglais, en français, bon, pour ceux qui comprennent l'anglais, mais je vais essayer quand même de vous mettre 2 liens en français, en commentaire épinglé. Mais je dois vous laisser parce que j'ai un message encore plus important à vous partager ce même dimanche. Donc, à tout à l'heure. Ah, j'avais oublié, surtout, n'oubliez pas de partager. Et aussi, n'oubliez pas de revenir mettre le pouce en l'air parce que je vous donne des enseignements, je vous révèle des choses et vous voyez leur accomplissement, mais jamais vous ne venez retourner en arrière pour dire, mais mon frère, c'est vrai, j'avais dit une connerie sur ton enseignement, j'avais dit telle et telle chose, mais finalement, mon frère, tu avais raison, ça, effectivement, on le voit. Donc, voilà, à bientôt.